Hello everybody, bonjour tout le monde. Je vais faire mon annonce premièrement en français. I will make my announcement first in French and after that in English. Je suis aujourd'hui devant l'aluminerie Rio Tinto, ici à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je veux parler de la nécessité de couper radicalement dans les dépenses de l'État fédéral. Pourquoi? Pour pouvoir réduire les impôts des Canadiens de façon durable. Et c'est d'autant plus important qu'il faut renforcer l'économie canadienne, surtout pour faire face à l'incertitude actuellement, parce qu'on a un conflit commercial avec les Américains. Hier, le président Trump a annoncé qu'il allait imposer d'autres tarifs sur les voitures. Et on se rappelle qu'en plus des tarifs sur les voitures, il a annoncé aussi des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Si l'on veut que nos industries, comme celle derrière moi de Rio Tinto, puissent continuer de produire, d'exporter et de progresser, bien, il faut mettre fin à ce conflit commercial le plus rapidement possible, mais aussi faire en sorte que l'économie canadienne soit plus productive. Et on doit s'assurer de diminuer les impôts des ménages et aussi des entreprises pour qu'elles demeurent compétitives. Il n'y a qu'une façon de baisser les impôts, de façon réelle, tangible et de façon durable. Il faut d'abord couper dans les dépenses du gouvernement fédéral, parce qu'on le sait tous que les déficits d'aujourd'hui sont les impôts de demain ou l'inflation de demain. Et oui, je m'explique. Nos deux partis de l'establishment, les libéraux et les conservateurs, vous promettent des baisses d'impôts, mais ils vont financer ces baisses-là avec un déficit qui va se rajouter sur la dette. Et ces déficits-là vont devoir être payés un jour, soit par l'augmentation de nos impôts ou soit par l'augmentation de l'inflation au Canada si ces déficits sont financés par la création monétaire. Le gouvernement fédéral gaspille des milliards de dollars dans des programmes inutiles, coûteux et souvent des programmes qui ne sont pas dans son champ de compétences. On peut facilement éliminer le déficit en un an. Et oui, je le répète, on peut éliminer le déficit en un an, déficit cette année qui sera de 50 milliards de dollars. Comment on fait ça? Eh bien, les subventions aux entreprises. On peut éliminer ces subventions et économiser 25 milliards de dollars. L'aide étrangère, pour rapatrier cet argent-là ici au Canada pour les Canadiens, on peut économiser un autre 10 milliards de dollars. Le financement aux médias traditionnels, CBC et Radio-Canada, c'est un autre 2 milliards de dollars d'économie. La péréquation. Vous savez certainement que le gouvernement fédéral verse 26 milliards de dollars par année dans les paiements de péréquation. On pourrait certainement diminuer ça de moitié. C'est un autre 13 milliards qu'on pourrait économiser. L'aide aux Autochtones. Depuis l'élection du gouvernement libéral, les 10 dernières années, l'aide autochtone a triplé et est maintenant à 32 milliards de dollars. On peut certainement économiser quelques milliards de dollars dans l'aide aux Autochtones. Les programmes inconstitutionnels que le gouvernement Trudeau a mis de l'avant, des programmes qui s'ingèrent dans les champs de compétences des provinces, comme l'assurance médicaments, les garderies et les soins dentaires. On devrait couper ces programmes-là parce que nous, au Parti populaire,
on veut respecter la Constitution canadienne. On peut couper aussi tous les programmes qui sont en relation avec la philosophie radicale de l'équité, la diversité et l'inclusion. Pour nous, il faut plutôt promouvoir l'unité, l'égalité de tous les citoyens devant la loi et la méritocratie. On peut couper ces programmes et les programmes aussi qui sont en relation avec le multiculturalisme. Encore quelques milliards de dollars qu'on peut aller économiser. Juste avec ces coupures, je viens d'en nommer pour plus de 60 milliards de dollars. C'est donc possible, si on est sérieux et responsable, d'éliminer le déficit en un an et après, oui et après, réduire les taxes et les impôts pour les Canadiens et toutes les entreprises. Et pour faire en sorte que l'économie soit plus productive, bien, il faut aussi couper et abolir l'impôt sur les gains en capitaux pour permettre la création de richesses. Les libéraux et les conservateurs vous ont promis hier des baisses d'impôts pour les libéraux, 6 milliards de dollars, pour les conservateurs, 14 milliards de dollars. Eh bien, c'est tout à fait irresponsable puisqu'ils ne nous ont pas dit comment ils allaient financer ces impôts-là. On le sait, ils vont les financer en augmentant le déficit qui est déjà très élevé au Canada, et on ne peut pas se permettre d'augmenter le déficit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les taxes vont augmenter plus tard, ou bien ça sera l'inflation, et les gens vont continuer à s'appauvrir. Donc, ce qu'ils vous disent, c'est des promesses vides pour essayer d'acheter votre vote, mais je crois que les Canadiens ne seront pas dupes. Si on veut des vraies réformes, c'est le temps des réformes et il faut supporter le Parti populaire du Canada. Today, I'm in front of the aluminum plant Rio Tinto in Saguenay-Lac-Saint-Jean. I want to talk about the need for drastic cuts in the federal budget in order to be able to reduce taxes to every Canadian and to businesses. This is extremely important as, you know, we are in the middle of a trade war with the U.S. and we want to be sure that our economy will be more productive. Yesterday, President Trump announced more tariffs on imported cars. Add to that the tariffs that he announced on steel and aluminum. If we want our industries here in Canada to be prosperous, to be able to produce, to export, and to create jobs for Canadians, we must settle that deal, and we must have a deal with President Trump on the free trade agreement between us, the U.S., and Mexico. We are able to have a deal if we are putting everything on the table. We need to reopen that free trade agreement as soon as possible. We cannot wait until 2026. At the same time, we need to clean up our public finances by cutting expenses and by reducing taxes for every Canadian and businesses. Why? Because we know that the deficits of today are the taxes of tomorrow, or they are the inflation of tomorrow. And as you may know, yesterday the Liberals and the Conservatives said that they will cut your taxes. The cost of that for the Liberals is about $6 billion, and for the Conservatives, $40 billion.
But it is irresponsible because they're doing that without cutting any federal spendings. They are doing that by adding to the debt, by having a bigger deficit. The deficit of this year is $50 billion. We cannot afford that. And as you know, because they won't cut federal spending, we will pay more taxes in the future, or the inflation will go up. So the federal government is wasting tens of billions of dollars in unnecessary programs that can be eliminated. The deficit can easily be eliminated in 1 year. Yes, I repeat it, not 4 years, not 3 years, not 2 years, in 1 year. By what? By cutting corporate welfare, subsidies to businesses. We can save $25 billion. Cutting foreign aid. Yes, we can save another $10 billion. Cutting CBC and also Radio-Canada in French, and all the money the federal government is giving to the mainstream media. We can save another $2 billion. What about the equalization payments? I said that these payments are not actually fair for provinces, and the equalization payments this year is $26 billion. That's a lot of money, and you know, we want to give the best incentive to provinces to be able to develop their own natural resources. And by doing that, if we cut, for example, by half the equalization payments, we will save $13 billion, and provinces will be in a position to have the incentive to develop their own natural resources. So maybe another $13 billion there. Also, all the money that the federal government is giving to First Nations. You know, that budget has tripled in 10 years. Yes, since the Trudeau government in 2015, Trudeau has doubled that budget, and the budget is now $32 billion. I'm pretty sure that we can save some $1 billion there. So, I forgot to speak about all the programs that the Liberal government implemented, programs that are unconstitutional, illegal, because they are interfering in provincial jurisdictions. Daycare, pharmacare, and dental care. If we end that, we will save a lot of money also. And for us, it's very important because the People's Party wants to respect our Constitution. So we will cut these programs. Also, I must speak about, you know, the radical ideology of, you know, IDE, you know, inclusion, equity, and diversity. That radical ideology, the federal government is spending billions of dollars there, plus if you add the multiculturalism, the federal government is spending all that money to promote an ideology that is against our Western civilization values. We need to promote unity. We need to promote equality of every Canadian before the law. We need to promote meritocracy. These are values in line with our Western civilization values. So, if we cut all these spendings in EDA, in multiculturalism, we will save more money again. So just with these cuts, we will be able
to save $60 billion. I just showed you that we can balance this budget in 1 year. And after that, yes, after that, we will be able to cut taxes on businesses and also on households. It is important because we need to give you more of your own money in your own pockets. And we will be able to do that. That will be durable. That will be real cut tax because it will be done with surplus. All the surplus that the federal government will have at the second year, we will give that to Canadians, and that will be our tax cut. But also we need to cut the capital and eliminate the capital gains tax to be sure that we'll have a more productive economy, productive society, and we will promote the creation of wealth instead of doing the opposite. So the Liberals and the Conservatives are promising you tax cuts, but these tax cuts are irresponsible because they will put us more in debt. They will finance that with deficit, and we will have to pay for that in a short term with more taxes or more inflation. It's time to make bold reforms, and the People's Party is there to do that. Thank you. And now I'm ready to answer some questions. Let's start with the questions in French here, and after that in English. Oui, bonjour, Jeannie Pelletier du Quotidien. Vous dites que vous voulez que les entreprises soient prospères, exportent, produisent, sauf que vous voulez couper dans les subventions aux entreprises de 25 milliards. Vous vous tenez d'ailleurs devant une entreprise qui reçoit de l'argent du gouvernement fédéral. C'est quoi le plan par rapport à ça? Bien, ce qu'on dit, les subventions aux entreprises ne fonctionnent pas pour faire en sorte d'avoir une économie plus productive. On le voit, le gouvernement qui choisit des gagnants et des perdants, ça ne fonctionne jamais. Regardez ce qui se passe au Canada. On a donné des subventions à des entreprises de batterie de plusieurs milliards de dollars et on est présentement en situation de déficit. La meilleure façon d'aider les entreprises, ce n'est pas en les subventionnant, que ce soit les grandes entreprises, les moyennes entreprises ou les petites entreprises. C'est en faisant en sorte de baisser leur taux d'imposition pour qu'elles soient plus concurrentielles. Et nous, ce qu'on veut faire, au lieu de donner des subventions, on va changer ça pour leur donner un taux unique d'imposition pour les entreprises, donc un taux unique plus bas qui va leur permettre de garder plus d'argent dans leur poche. Et n'oubliez pas, en coupant l'impôt sur les gains en capitaux, ça va leur permettre aussi de pouvoir garder une part plus importante de leurs profits et de réinvestir ça dans leur productivité. Les subventions aux entreprises n'ont jamais fonctionné. Le meilleur exemple, c'est le Québec ici et le Canada. On donne des subventions et regardez, il faut être équitable envers toutes les entreprises. Et si vous parlez aux gens d'affaires de la région, je suis pas mal certain qu'ils vont dire que c'est une politique qui est juste et équitable parce qu'il y a plusieurs petites entreprises ici à Jonquière qui n'ont pas les moyens d'avoir des lobbyistes à Ottawa pour essayer d'avoir des subventions. Et lorsqu'on baisse l'impôt sur le revenu des entreprises, de toutes les entreprises avec un taux unique, c'est de façon la plus juste et équitable et la plus productive pour permettre à une entreprise de continuer à croître. Donc, historiquement, ça a été démontré que les subventions sont injustes, inéquitables et n'aident pas les entreprises à se développer. Surtout des subventions lorsqu'on le fait en créant des déficits. Il faut couper les dépenses de l'État pour être sûr de s'assurer qu'on va avoir un État fédéral plus petit qui ne s'ingérera pas aussi dans les champs de compétences. Mais le fédéral, pour aider les entreprises, peut aussi réduire la réglementation. Et ça, nous, on en parle souvent. Il y a plusieurs règlements qui nuisent justement à la productivité des entreprises. Le fédéral et les provinces souvent réglementent des grandes entreprises comme ça. Et nous, on veut que lorsque c'est un champ de juridiction qui est partagé, qu'on le laisse la priorité aux provinces, donc au gouvernement du Québec.
Et oui, on pourrait aussi déréglementer, qui aiderait bien plusieurs entreprises manufacturières au pays. Sinon, j'ai une autre question. Comptez-vous présenter des candidats dans chaque circonscription ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Est-ce qu'il y en a déjà? Oui, c'est le but. On a des candidats. Actuellement, je peux vous dire qu'on a 310 candidats partout à travers le Canada d'approuvés et qui font campagne présentement. C'est le but d'avoir des candidats, non pas seulement juste dans la région, mais dans tout le Québec. On veut avoir des candidats dans tous les comtés. Je peux dire que mon équipe regarde ça. On est en train d'approuver des candidats qui vont être nos candidats au Québec qui ne sont pas encore approuvés. On a encore 5 jours pour faire ça. Et on va pouvoir vous donner la liste finale de nos candidats dans les prochains jours pour l'ensemble du Canada et du Québec. Bonjour, David-Alexandre Vincent, TVA Saguenay LCN. Comment vous comptez venir en aide aux citoyens moyens? Vous nous avez parlé des entreprises, mais la classe moyenne et les citoyens moins bien nantis, on parle de réduire certains programmes sociaux. Donc, comment cette baisse d'impôts-là vont profiter à ces gens-là? Ils vont en profiter parce qu'en faisant ça, vous savez, on va régler certainement le problème de l'inflation. Et j'ajoute à ça notre politique sur l'inflation. Aujourd'hui, la Banque du Canada a un objectif d'inflation de 2 %. Donc, la Banque du Canada veut que les plus démunis s'appauvrissent de 2 % par année. Et nous, ce qu'on veut faire avec la Banque du Canada, c'est que la Banque du Canada ait un objectif de 0 % d'inflation. Comme ça, les gens ne perdent pas leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat continue à grossir et l'inflation diminue. Nous, actuellement, avec une inflation officielle de 2 %, c'est ce que la Banque du Canada nous dit. L'inflation réelle, on le sait, lorsque les gens font leur épicerie, est à peu près 5 %. Donc, tout le monde s'appauvrit, surtout ceux qui sont sur un salaire fixe, comme les plus démunis, de 3 % par année. Si on met nos politiques tous ensemble, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir une inflation de 0 % avec la Banque du Canada, on veut que la Banque du Canada arrête de créer de l'inflation. Mais pourquoi elle le fait? Parce que le gouvernement fédéral crée des déficits. Donc, comme je l'ai dit, on règle le déficit en une année. On n'a pas besoin d'emprunter. La Banque du Canada n'a pas besoin de financer ces déficits-là par de l'argent créé à partir de rien qui crée l'inflation. La Banque du Canada va pouvoir respecter un 0 % d'inflation et en même temps, la deuxième année, on diminue les taxes et les impôts de tout le monde, y compris, si vous demandez de combien on diminue les taxes et les impôts de tous les citoyens. Là-dessus, je vais être honnête avec vous, je ne peux pas le chiffrer parce que ça va être le déficit, mais quand dans ma liste tantôt, vous avez vu qu'on peut économiser jusqu'à 60 milliards de dollars minimum et le déficit d'aujourd'hui est de 50 milliards. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un surplus la deuxième année. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on veut s'assurer que l'ensemble de l'économie soit plus productive. Et donc, en coupant ces dépenses-là, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un gouvernement qui va être plus petit, efficace et qui va respecter aussi les champs de compétences et surtout l'autonomie du Québec. Et si le Québec veut créer des programmes sociaux, parce qu'on le sait, le programme dentaire, par exemple, il y a eu une chicane constitutionnelle parce que le Québec a dit, à juste droit, que c'était une juridiction exclusive du Québec. Donc, nous, on arrête la chicane constitutionnelle, le Québec se concentre pour ce qu'il doit faire et le fédéral se concentre sur ses responsabilités majeures. Et c'est comme ça qu'on va avoir une réforme durable et créer la prospérité au pays. Parfait. Au niveau régional, vous avez déjà 2 candidats sur 3 circonscriptions. Qu'est-ce qui motive votre passage au Saguenay aujourd'hui? Quelle importance ça a par rapport au reste du Canada pendant votre parcours durant la campagne? Bien, c'est important parce que je suis ici. Regardez, là, on parle de tarifs. Je l'ai dit un peu dans ma déclaration tout à l'heure. Et l'annonce qu'il y a eu dernièrement de M. Trump sur des tarifs sur les automobiles qui devraient être imposés le 2 avril, bien, nous, on est le seul parti politique qui dit qu'on doit s'asseoir immédiatement pour faire en sorte que l'entreprise derrière moi puisse continuer à produire et à exporter. Aujourd'hui, les tarifs de 25 affectent toutes les entreprises productrices d'aluminium à travers le monde. Donc, les produits de toutes ces entreprises-là vont augmenter de 25 % aux États-Unis. Mais nous, ce qu'on dit au gouvernement fédéral, leur logique d'imposer les Canadiens, de taxer les Canadiens avec des tarifs est la mauvaise logique, parce qu'on parlait des démunis tout à l'heure. Bien, ces gens-là, maintenant, ont 25 % de taxes sur tous les produits qui viennent des États-Unis. Et ça, on nous dit, les conservateurs et les libéraux, que c'est la meilleure façon de lutter contre le président Trump.
Moi, je crois que ce n'est pas la meilleure façon parce qu'on nuit à notre économie, on nuit aux Canadiens, on taxe les Canadiens. Ce qu'on devrait faire, c'est de ne pas riposter en faisant des tarifs et s'asseoir pour négocier l'entente. Et ce qui est important, il faut mettre tout sur la table, surtout aussi la gestion de l'offre, qui est un élément important si on veut avoir une entente économique fiable. Et comme vous l'avez vu hier, Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, a dit qu'il ne toucherait pas à la gestion de l'offre. Et je peux vous dire que si c'est ça la position du gouvernement, des libéraux et des conservateurs, ça va être très difficile d'avoir une entente avec les États-Unis. Nous, on est le seul parti réaliste qui dit la réalité aux producteurs laitiers. Il faut mettre la gestion de l'offre sur la table, l'abolir et donner des justes compensations aux producteurs laitiers. Mettez toutes ces politiques-là ensemble, on va créer un pays plus prospère et oui, les gens vont s'enrichir. Merci. Do we have some question online? J'ai peut-être une dernière question. Parfait. Est-ce que je peux poser ma question? OK. Bien, c'est juste que vous savez que vous êtes dans une région où il y a beaucoup de producteurs agricoles qui, si ils entendent la déclaration que vous venez de faire sur la gestion de l'offre, bien, c'est sûr qu'ils ne seront pas nécessairement contents de l'entendre. C'est quoi le bénéfice pour le Canada de donner accès comme ça à un système qui, selon les producteurs, est très précieux pour eux? Bien, je suis content que vous me posiez la question parce que je connais bien les producteurs laitiers, surtout dans ma région en Beauce. Et ce que je fais, je leur tends la main. Je suis le seul chef de parti qui leur dit la réalité. Et lorsque j'ai parlé d'abolir la gestion de l'offre il y a 10 ans, les gens n'étaient pas prêts, ne croyaient pas qu'un jour la gestion de l'offre devrait être négociée et abolie. Et aujourd'hui, les producteurs laitiers réalisent, lorsqu'ils lisent les tweets de M. Trump et de son secrétaire au commerce, qu'on n'aura pas d'entente de libre-échange si on ne met pas la gestion de l'offre sur la table. Mais ce que je leur dis aux producteurs laitiers, je suis le seul qui, depuis 10 ans, parle de juste compensation. Et là, c'est le temps de parler de compensation. Je suis là pour être avec vous, main dans la main, pour aller à Ottawa et dire aux libéraux et aux conservateurs qui actuellement vous mentent lorsqu'ils vous disent que la gestion de l'offre n'est pas sur la table, elle est sur la table et on n'aura pas d'entente si on ne met pas fin à la gestion de l'offre. Bien, moi, je vous parle de juste compensation avec une période de transition. Et je sais que les producteurs laitiers font des bons produits, ils veulent exporter. Avec la gestion de l'offre, comme vous le savez, ils ne peuvent pas exporter leurs produits. Je veux qu'ils soient capables d'exporter. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est de racheter ces quotas-là à juste prix dès la première année. Et après ça, bien, si on a une période de transition, par exemple, de 4 ou 5 ans, bien, ils auront 4 ou 5 ans pour réinvestir cet argent-là pour être plus productifs et être prêts à exporter. Et aussi, je tiens à leur dire que si les Américains continuent à donner des hormones de croissance à leurs vaches, on sait bien que les producteurs ici, canadiens, ne le font pas. Et donc, ils ne pourront pas exporter leur lait au Canada. Les Américains vont devoir respecter nos normes de bien-être pour les animaux, mais aussi nos normes en ce qui concerne la sécurité alimentaire des gens. Donc, ce n'est pas dit que lorsqu'on va ouvrir la porte, que le lait américain va venir directement sur le marché canadien. Il va falloir qu'ils respectent ces normes-là. Donc, je dis à ces producteurs-là, regardez la réalité en pleine face. C'est une question de mois avant que la gestion de l'offre soit abolie, mais il faut le faire de façon progressive et je suis là pour vous aider pour ça. Et je tiens à vous dire qu'il y a des producteurs laitiers qui sont prêts à exporter. Et c'est quoi le bénéfice pour répondre à votre question? Le bénéfice, il est pour les producteurs laitiers. Je viens de vous décrire les bénéfices, mais surtout pour les consommateurs. Les consommateurs vont pouvoir payer le prix du lait, du poulet et des œufs beaucoup moins cher. Et on parle d'inflation aujourd'hui au Canada lorsqu'on fait notre épicerie. Si on veut s'assurer de diminuer l'augmentation des prix, bien, c'est une politique très tangible qui va faire en sorte que les prix vont diminuer sur ces produits-là, puisque, comme on le sait,
les gens sous gestion de l'offre, ces producteurs-là n'ont pas de subvention de l'État, mais ils ont une subvention directe des consommateurs qui paient des prix plus élevés pour garder ce cartel-là, ce système-là inefficace en place. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on doit garder ça parce qu'on est en train de perdre les fermes laitières familiales. Mais je tiens à dire à la population que déjà depuis la création de ce cartel-là, il y a plusieurs décennies, bien 97 % des fermes familiales ont disparu. Aujourd'hui, ce sont des entreprises et ces entreprises-là, je veux leur donner l'opportunité d'être prêts à exporter. Merci. Merci. Other question online? From the Western Standard. On your platform, there's talk about withdrawing from several globalist organizations. So, for example, Canada leaving the UN Migration Compact, leaving the Paris Accords, exiting the WHO. For voters who might be wondering what would be beneficial about leaving global organizations like this, can you maybe in your own words state the significance and how it would truly benefit Canada if we weren't part of all of these different international agreements? First, we will save a lot of money. As you know, the federal government is giving a lot of money to the UN, and that's something that we will cut if the UN is not promoting our values. And as you know, the UN is a dysfunctional organization, so I can tell you we will save some money over there. And you know, the other example is the Migration Compact, the UN Migration Compact. Both the Liberals and the Conservatives are okay with that. We will withdraw from the Migration Compact because, as you know, one of our important policy is to end mass immigration. So we will withdraw from that. We will have a pause on mass immigration. We will have a moratorium on mass immigration, and that will help Canadians because, as you know, when we have more people in our country, the economy is growing, the pie is growing, but because, you know, we have more people, the growth of the population is faster than the growth of the economy. So the GDP per capita is lower and everybody is poorer. So we need to stop that. The mass immigration has a huge impact on our standard of living. And, you know, by having a moratorium on immigration and not signing that, you know, global compact on migration, it will help Canadians. I can speak about also the Paris Accord. What will be the impact for Canadians if we withdraw from the Paris Climate Accord? It will be huge. The federal government is giving billions of dollars to fight climate change, and both the Liberals and the Conservatives are okay with that. Actually, both of them are ready to cut the carbon tax, but also they agree, both of them, to give more money, more subsidies to promote carbon capture technology to fight climate change. We won't do that, so we will save a lot of money. That will help us to lower taxes to Canadians without being part of the Paris Accord and without also giving subsidies for these green industries and also for that technology, carbon capture technology. Actually, we don't need that to capture CO2 because CO2 is not a pollutant. CO2 is a gas essential for life. And, you know, we actually need more CO2 on this planet. So the best way to capture CO2 is we have a natural technology, a very efficient natural technology that's plants, because CO2 is food for plants. So yes, we don't need to spend billions of dollars on a new technology. It's useless. So yes, these examples are showing Canadians when you don't participate in these socialist, globalist initiatives, it's always better for your country. We are a sovereign country and we want to decide here in Canada
what is good for Canadians. And that's the way to put Canada first. When Poliev is speaking about putting Canada first, he is not doing that in fact, because he's still part of the UN Compact on migration. He will still participate in the Paris Accord. He will spend money to fight climate change. That's not putting our country and Canadian first. Right. Okay. Thank you. It sounds like the initiative to eliminate the deficit within 1 year is actually linked to this pulling out of programs, as you describe it, from saving all this money on international globalization programs. Now, here at home, the CMHC, so on your platform, it says that the PPC would dismantle or privatize this group. So how would moving the CMHC to private or dismantling it, how would that cool the housing market? Yeah, first, for the housing market, the most important is ending mass immigration. You know, it's a question of supply and demand. So we need to cut the demand. We need to have that moratorium. That will stop the pressures on prices for a home across the country, first. Second, by, like I said, having a 0% inflation target with the Bank of Canada, that will stop inflation. The Bank of Canada won't be able to create money out of thin air because we will have balanced the budget. And second, you know, if you cut, I want people to be able to have a loan for a house if they can afford it. So we don't need that corporation, and the private sector can do that better than these civil servants over there. We will save a lot of money, but actually, that's the best way to be sure that, you know, people will be able to buy a house because the inflation will go down, and actually they will have more competitions. So let's do that. Let's help people, and the best way, like I just said, mass immigration, inflation target, balancing the budget, cutting taxes. People will have more of their own money in their own pockets. They will be able to save, and they will be able to create wealth, and they will be able to buy a house. We don't need that that organization at the federal level. Understood. Thank you. And I do just have one more question, Mr. Bernier, if that's fine, about the Alberta sovereignty delegation to Washington. So there's a group that is going to meet with American officials to gauge support about Alberta independence or Alberta as a 51st state or territory. What's your take on that? My take on that is I understand. I'm the only leader of a national party who understands what is happening in Alberta and in Western Canada. And, you know, people in Western Canada are fed up with that big, fat government in Ottawa that is telling them what to do and what not to do, that is interfering in provincial jurisdictions. And, you know, Poliev is taking, you know, Albertans' votes for granted. The way to be sure that Alberta will stay in this country and will be happy in this country, it's to be sure that the platform of the People's Party will be adopted. We want, like I said in my speech, we want to cut at least by half the equalization payments. That's unfair. We want to change the formula to have a fair formula that will be less generous. We want to be sure that also we will be able to not having all these regulations against you know, your industry, the oil and gas industry, by not participating in the Paris Accord climate. So if you do that, if you give, you know, the autonomy, I know that you want to have your own police force. Why? You can be able to have that. In Quebec, we have our own police force. You want to control your destiny as a province. You want to have more autonomy. We will give you that by a radical decentralization that we will do at the federal level. The federal government won't interfere in health care. If you want to have more private delivery of services for health care, you'll be able to have that. So that radical decentralization is the only way to keep Alberta and Quebec
in the Federation in Canada. And I understand if we don't do that, maybe this country won't exist in 10, 15, or 20 years. You have also here in Quebec a separatist movement. The PQ is doing very well in the polls. We will have an election in Quebec in 2026, and we don't know what can happen. So the way to have a constitutional peace in this country is to respect the Constitution. And we are the only national party that will do that. And I understand why, Daniel Smith, had to table a bill to be sure that the federal government won't interfere in the oil and gas industry. With us, she won't have to do that because that's a provincial jurisdiction and we will respect that. Okay, thank you very much, Mr. Bernier. Thank you. On n'a pas d'autres questions sur le Zoom. No more questions on the Zoom. Thank you very much. Have a nice day, everybody. Bonjour. Merci.